Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez un petit peu suivi mes vlogs précédents, je vous avais parlé d'un concours auquel j'allais participer dans la région parisienne. Vous m'avez vu attendre un peu devant le centre d'examen, un petit morceau de la copie avant que ça commence bien entendu. Et l'examen s'est plutôt bien passé, mais de toute façon je n'y allais pas pour la voir et seulement pour voir à quoi est-ce que ça ressemble, pour aussi tester un peu les os et savoir si je serais capable d'y retourner ou non. Une fois tout cela fini, je suis rentrée, j'ai découvert les autres chats et puis j'ai regardé un film avec Ethan Hawke et Sarah je ne sais plus comment, ça s'appelle Prédestination, un film qui n'était pas particulièrement bon, mais j'ai quand même apprécié l'intention scénaristique et puis certaines scènes étaient pas trop mal. Et je suis ensuite allée faire un tour au bord de la Marne pour observer un peu ce qui s'y trouve, puisque je ne connais pas très bien le lieu et la région, et puis parce que j'avais un petit peu envie de marcher, me défouler après avoir passé 5 ou 6 heures, je ne sais plus, 6 heures, dans un centre d'examen assise. Le lendemain matin arrive et je prépare mon habituelle nourriture de vache, c'est-à-dire de la nourriture qui est faite à base majoritairement de flocons d'avoine et d'eau. Donc je fais mes flocons d'avoine que je mets dans une casserole avec de l'eau tout simplement, et puis de la cannelle. Et parfois je rajoute un tout petit peu de sucre, mais c'est très rare. En général, je ne rajoute rien d'autre. Par contre, je viens insérer toujours des carreaux de chocolat noir à l'intérieur de mon bol. Ils vont fondre au fur et à mesure puisque mes flocons d'avoine sont encore chauds. Et puis je mets aussi toujours une banane et des fois d'autres fruits quand j'en ai à disposition. Et de temps à autre, un peu des graines de muesli ou des oléagineux de manière plus générale. Le matin, je me lève toujours assez tôt pour vraiment prendre le temps de petit déjeuner. Alors j'ai mon petit yogiti, une tisane au curcuma là, que j'avais ce matin-là. Et puis j'ai savouré lentement mais sûrement mon petit déjeuner en me demandant un peu comment allait se passer ma journée, ma dernière journée, si je ne me trompe pas, d'examen, puisque c'était sur 3 jours. D'ailleurs, pour un peu de contexte, il s'agit d'un concours. C'est un concours qui s'appelle le concours de l'INP, de l'Institut national du patrimoine. Et moi, je le passais pour le statut de conservateur du patrimoine. Mais voilà, je n'y allais absolument pas pour l'avoir encore une fois, mais seulement pour voir ce qui s'y passait, comment est-ce que ça se déroule. Et du coup, je n'avais aucune pression, ce qui est assez agréable, même si bien entendu, j'ai donné le plus possible de ce que j'avais, mais étant donné que je n'avais aucune préparation, je sais bien que je n'aurai pas ce concours-ci. Par contre, je l'ai beaucoup apprécié, c'était particulièrement stimulant et je souhaite peut-être y retourner l'année prochaine. Bon, en attendant, le sujet principal et ce qui m'intéresse véritablement ici, c'est la suite de mes aventures parisiennes avec mes amis. Nous sommes allés faire un tour à côté de Beaubourg et du centre Pompidou, puis un peu dans le Marais, et on en a profité pour aller regarder certaines petites boutiques qui pouvaient nous plaire. Celle-ci en particulier, une de mes amies nous y a emmenés pour qu'on regarde un petit peu ce à quoi est-ce que ça ressemblait. C'était très original, il y avait pas mal de petites pièces faites main et particulièrement bien confectionnées et d'autres manufacturées, mais dans tous les cas, j'ai bien aimé ce lieu-ci. Et là, on est allé dans cette boutique qui s'appelait Addicted, avec quelques petites pièces qui étaient vraiment originales, dont ces crocs, que c'était un peu à la mode ça d'ailleurs, d'avoir des crocs avec des petites décos dessus. Et j'ai trouvé cet ensemble que je trouvais magnifiquement beau. Et l'heure du goûter arrivant, nous nous sommes dirigés vers un lieu que moi je ne connaissais pas, mais une de nos amies voulait y aller, et on a pris une gaufre dans un format un peu particulier. Nous avons continué à flâner et à traverser la rue du Temple et j'avais un objectif particulier en tête. Je voulais retourner dans ce magasin-ci dans lequel j'étais déjà allée il y a quelques années de ça, peut-être 6 ans je dirais, et aller voir un peu les perles qui s'y trouvent, étant donné que je fais des créations en bijoux, mais normalement je ne fais que des choses avec des éléments chinés, trouvés et récupérés.
Mais je me suis dit que j'allais quand même aller jeter un coup d'œil et que s'il y avait quelque chose vraiment qui touchait mon âme, il fallait que je le prenne, le rapporte et que j'en fasse une ou plusieurs petites créations. Et j'ai bel et bien trouvé une chose seulement. Ce n'est pas ces chouettes-ci, mais ça faisait partie de cette collection-là. Et je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo, quand je vous montrerai un peu les créations que je fais plus précisément. Puis, juste en face du magasin en question, il y avait une galerie dans laquelle nous voulions aller voir l'exposition en cours, plus particulièrement le travail de Eva Jospin. Je vous laisse découvrir un petit peu en musique avant de vous parler plus précisément de son travail, puisque moi je trouve ça assez intéressant. Mais je vous laisse peut-être même mettre dans les commentaires ce que vous pensez qu'elle utilise et ce avec quoi est-ce qu'elle travaille. Je vous laisse un peu en musique et je vous en parle après. En effet, ici, elle travaille avec du carton, son matériau de prédilection. Au départ, entre autres, parce qu'il s'agit d'une matière très peu coûteuse et la production d'œuvres d'art, lorsqu'on commence, peut vite s'avérer trop coûteuse pour pouvoir mettre en forme une vision donnée. Mais aussi, puisque le carton est si stratifiable, c'est intéressant de l'utiliser dans sa manière de faire les choses. Moi, j'ai parfois l'impression de voir comme des espaces créés par des termites, par exemple. Je trouve ça magnifique. On est vraiment immergé. C'est très immersif comme type d'espace, de forêt, de labyrinthe. Et j'étais bien contente de voir ces œuvres en vrai. Mon aventure parisienne touche à sa fin, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je reviendrai. Je passe de temps à autre à Paris pour diverses choses et j'en profite toujours pour aller dans des musées, voir les expos que j'ai repérés en avance, que j'ai particulièrement envie d'aller voir. J'en ai profité pour revoir mes amis avant de partir. Nous avons mangé toutes les trois et le lendemain arrive. On ne se quitte pas tout de suite puisqu'on va se revoir. Je pars en direction de Grenoble. C'est bel et bien écrit sur le mur de la gare juste ici. Et je me prends un petit temps pour observer les corbeaux et les pigeons puisque j'aime beaucoup aller à Paris et me rendre compte de la vie de tous ces oiseaux. En plus de ça, moi qui ai vécu à l'île de la Réunion presque toute ma vie, je ne connais pas encore très bien les corbeaux et les pigeons. Et il y a une forme de fascination pour ces animaux, plus particulièrement pour les corbeaux, qui semblent si intelligents et qui d'ailleurs le sont probablement par rapport, en tout cas, à la taille de leur boîte crânienne. Les filles m'ont rapporté un sandwich végétarien et ont pris des sandwichs focaccia au jambon cru. Et nous avons mangé dans ce petit espace pas loin de la gare avant de nous diriger lentement mais sûrement pour un dessert à cette petite pâtisserie-boulangerie, je ne saurais pas exactement comment l'appeler, qui a été créée par Johanna, si je ne me trompe pas, dans laquelle il y avait beaucoup de choses proposées sans gluten. Alors, je ne mange pas particulièrement sans gluten, d'ailleurs, je mange beaucoup de gluten, mais c'était l'occasion de venir découvrir un peu ce qui s'y trouvait ici. J'ai bu ce café dans cette magnifique tasse et j'avais également un petit gâteau au chocolat. Les filles ont pris des thés glacés faits maison qu'elles ont bu au fur et à mesure et qu'elles ont trouvé plutôt bon. Et une fois que j'ai eu goûté mon gâteau au chocolat un peu style brownie avec sa chantilly vegan, eh bien je dois dire que j'étais un petit peu déçue tout simplement parce que c'était beaucoup trop sucré à mon goût, mais c'était quand même plutôt bon. Et puis c'était une note de douceur avant de devoir rentrer chez moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air.
Et merci d'avoir choisi de cliquer sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. Je vous retrouve normalement très bientôt pour un haul et plein de nouvelles aventures. Et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.